Le Ngimnu, permettez que je revienne sur les noms de baptême qu'on donne souvent au festival dans la région de l'Ouest. Nous avons examiné en profondeur ce nom. Et nous nous sommes rendus compte que ces noms ne sont pas porteurs d'histoire. Nous avons dit que nous ne ferons pas comme les autres. Qu'on choisisse un nom de baptême qui permettra de réconcilier tout le peuple bamendou, qui permettra d'identifier le peuple bamendou. Il ne faudrait pas qu'à une rencontre, que lorsqu'on prononce un nom de baptême, que les bamendous soient confus. Lorsqu'on prononce le Ngimnu, que ce soit seulement les bamendous qui se retrouvent. C'est pour cette raison qu'on a choisi le Ngimnu. Et Ngimnu, c'est en deux mots. Ngim et nous. Ngim qui veut dire le criquet et nous, le soleil. Ce Ngimnu est à l'origine même de la fondation de la chefferie Bamendou. C'est pour cette raison que nous avons porté ce choix. Et ce Ngimnu, on pouvait, permettez-moi, au lieu de dire Bamendou, on pouvait appeler Bamendou plutôt Ngimnu. Parce que c'est la genèse même de la chefferie Bamendou. Le nom Bamendou est un nom donné par les autres. Comme ailleurs on dit la chefferie de ou Fomo Péa, c'est-à-dire le fils de... Ce sont des noms donnés par des autres. Donc s'il fallait qu'au niveau de l'Afrique, qu'on reste dans notre identité et qu'on donne des noms qui sont propres à ce que nous sommes. Je vous dis, Bamendou s'appellerait peut-être plutôt Ngimnu. Ngimnu est une danse. Une danse initiée par le premier chef Phoke Pantan. Pourquoi il a initié cette danse? Parce qu'il n'était que 3 membres d'une famille. Et ayant à leur possession des objets royaux, dans un contexte de conquête territoriale, il était impossible pour 3 individus de s'autoproclamer roi. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait mettre sur pied une ruse. Il a créé le Ngimnu pour rassembler tous les autres migrants qui passaient par Bamendou et qui pouvaient former une potentielle force vive. À travers le Ngimnu qu'il jouait, il a rassemblé toutes ses forces et lorsqu'il a été convaincu qu'il a ce qu'il faut pour engager une conquête et pour s'imposer comme un roi, il n'a pas hésité. Voilà la genèse du nom Ngimnu. Nous l'avons choisi pour que chaque Bamendou rentre à la racine même de la naissance de Bamendou. Chaque Bamendou soit fier parce que la colonisation et d'autres interprétations ont donné des significations qui ont tendance à diminuer la qualité de l'appellation Bamendou. Donc, Bamendou, comme les gens le disent en traduction littéraire, n'est pas ce que le Bamendou est en réalité. Parce qu'à travers le Ngimnu, on comprend réellement ce que le Bamendou est. Un homme intelligent au-delà de l'intelligence de son tuteur, Folan qui l'a hébergé. Parce que si Folan avait compris ce que tramait le Ngimnu, je pense qu'il n'aurait pas donné la possibilité à ce Ngimnu de naître. Voilà ce que je peux dire concernant le Ngimnu. La littérature est longue, c'est juste qu'il n'y a pas de temps pour que je puisse vous donner toute la substance de cette appellation Ngimnu. Il y a eu 61 années d'hibernation. Aujourd'hui, on lance le Ngimnu. Quelle est la particularité de cette édition 54e? Nous parlons du Ngimnu, mais j'insisterai pour dire que le Ngimnu nous sort un peu de l'ordinaire. Parce que c'est comme si on retrouvait une racine perdue. Vous pouvez témoigner l'engouement qu'il y a aujourd'hui à la place des fêtes. Tout fils Bamendou est content de revenir à la source. Tout fils Bamendou est content d'avoir retrouvé les éléments qui lui permettent de bomber la poitrine et de dire « je suis fier d'être Bamendou ». Ça, c'est ce qui peut concerner l'aspect culturel du peuple Bamendou. C'est-à-dire, nous avons retrouvé nos sources. Nous pouvons maintenant affirmer notre être. Maintenant, au-delà du cadre Bamendou, il y a une autre chose qu'il faut relever. Comme je l'ai tantôt dit, la question de la rétrocession des valeurs traditionnelles emportées par la colonisation est une question qui est régulièrement développée par les autres, sans être précisément ceux qui ont été victimes de cette spoliation. Ce festival est une réponse, une façon de montrer au monde entier comment, disons, le coût de cette rupture culturelle, ce que ça nous a coûté. Je veux dire,
l'engouement vous permet de comprendre comment cet événement nous a manqué. Et je ne pense pas qu'il faille poser la problématique de la réparation. Non, c'est impossible parce que une journée perdue ne peut pas être payée. À plus forte raison, 61 ans. Donc, nous voulons répondre à travers ce festival à cette question qui pouvait être posée à ceux qui ont été victimes de cette spoliation. Nous voulons, au-delà encore des frontières du pays Bamileke et même du Cameroun, montrer à l'ensemble des Africains que ceux qui sont supposés écrire notre histoire, c'est nous-mêmes. Et non une histoire écrite par les autres et orientée vers les intérêts des autres. Nous devons écrire notre histoire et pour nous-mêmes. Donc ce festival est un point de départ. Les choses Bamendou seront désormais faites par les Bamendou et dans l'intérêt des Bamendou. Alors nous sommes rendus là à la 4e journée du festival de la Prodeos. Combien pouvons-nous déjà faire des 4 premières journées du festival Cameroun? Je vais avouer que l'émotion est au comble. Hein? Je suis plus que heureux. C'est vrai, il y a encore des défis à relever ce soir pour que la journée de demain soit un succès parfait. Mais déjà, à travers ce qui s'est dessiné depuis lundi, je peux vous dire, tout le peuple bamendou est fier. Des activités telles que je ne vais pas entrer dans les activités qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Si vous êtes de cette région, vous aurez sûrement entendu parler du fameux caddie du chien noir pendant la triste période des luttes de l'indépendance. Plusieurs chefferies ont expérimenté ça. C'est-à-dire, il fallait jurer à la place publique que vous ne collaborez jamais avec le maquis ou les maquisards. Vous tapez ce chien noir et à la fin, ce chien noir a été enterré. Aujourd'hui, de nombreuses chefferies de la région Bamileke se plaignent que cette malédiction les suive et suivent les générations même qui arrivent encore. Nous sommes fiers parce qu'à travers le festival Bamendou, nous avons rompu cette colère entre nos ancêtres et nous, à travers cet acte de trahison qui a été posé pendant la période des luttes pour les indépendances et bousculé par le colonisateur. Nous avons déterré ce chien noir. C'est une victoire. Donc aujourd'hui, entre nous et nos ancêtres, il y a une parfaite harmonie. Il y a de quoi être content. Nous avons réuni l'ensemble de toutes les chefferies. Nous avons réuni les populations du peuple de la chefferie Bamendou de tous les 4 coins du pays et même de la diaspora. C'est un événement, vous comprenez mon sourire, je suis heureux. Demain c'est le jour J, c'est le jour J. Alors quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer à la Prodeos tout son éclat? Nous sommes assez conscients que demain c'est le dernier tournant. Et un tournant qui ne demande pas à être raté. Et c'est aussi le jour où nous aurons le plus d'étrangers. Notre défi, c'est que chacun parte d'ici étant satisfait. Ayant non seulement vécu en profondeur ce qu'on appelle la culture Bamendou, mais ayant également vécu cette profondeur de la culture Bamendou dans un respect protocolaire des guises, dans dans un ordre de passage très rigoureux. C'est-à-dire, nous ne voulons pas. Nous avons tout mis en place pour que nos invités ne souffrent pas de quelque bousculade que ce soit. Que chacun ait la bonne visibilité. Mais je vais finir pour dire que la grande surprise c'est demain. Parce que vous savez, la carte, le joker se joue à la fin. Oui, donc le joker du festival culturel Ngimnou se jouera demain, samedi 30 mars 2019. À ne pas manquer, je suis sûr à 100% que les absents regretteront. Merci, Président. Bonne suite. Merci, c'est moi qui vous dis merci.